concerne l'actualité, d'abord hier là, à Ville de Béni, il y a eu 23 ex-otages, 23 personnes qui étaient emportées par les ADF et qui ont découvert leur libération grâce aux interventions, grâce aux attaques, grâce aux efforts de nos éléments militaires qui sont engagés dans les opérations conjointes FARDC IPDF, c'est surtout dans les trousseaux Kainama et Ringeti. C'est depuis là, c'est dès lors là, vous étiez centré de suivre comment les ADF étaient en train de tendre des embuscades dans ces trousseaux Ringeti Kainama. Eh bien, vite, les forces armées étaient en train d'intervenir et c'est grâce à ces interventions des militaires que les otages donc, étaient en train d'autres de se libérer et d'autres libérés. Donc, quand il y a contre-attaque, contre-offensive, quand l'armée vient intervenir à une embuscade, et là, quand on est en train de poursuivre l'ennemi, l'ennemi prend fuite et des personnes qui ont été prises en otage retrouvent donc leur libération. Soit ils quittent dans le rang des ADF et prennent une autre route pour être récupérés par l'armée et bien dirigeants. Et voilà, hier là, vous avez suivi le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole du secteur opérationnel Sokola et Grand Nord, qui a remis officiellement 23 personnes aux mains des forces, des structures citoyennes, donc la société civile. C'était là, Pépé Kavotametro, le président de la société civile à ville de Béni, qui a recueilli ces 23 personnes ex-otages pour alors les faciliter leur réintégration à famille, afin que ces personnes rentrent dans leur famille biologique. Donc c'est une chose à féliciter. C'est un coup de chapeau aux forces armées, surtout au travail qu'ils sont en train de faire. Sans oublier que hier même là, je me rappelle bien, il y a des auditeurs qui nous avaient demandé dans cette émission hier sur le coup de balle qu'ils étaient en train de se faire attendre sur la route nationale vers Makisabo. Et voilà, nous vous avez donné la vraie version sur la situation. C'était donc le mentor d'hier là vers 9h qui a eu embuscade. Les ADF voulaient tendre une embuscade, soit ils voulaient traverser. Alors, il y a un véhicule qui était en train de passer, qui a tombé dans les mains de ces ADF. Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles stratégies que les forces conjointes FARDC et PDF, donc l'armée congolaise en appui appuyée par l'armée ougandaise et PDF, ont intervenu sans plus tarder, avant que même le dégât soit notifié, avant que même ces ADF pillent les marchandises, avant que même ces ADF nuisent à la vie des passagers, avant qu'on brûle même les véhicules. Vous savez, bien avant là, on attendait que 5 véhicules brûlés, soit 15 personnes tuées, emportées, comme ça. On écoutait que les bilans. On vous informait que les bilans des personnes qui ont été visées par les ADF, qui ont péri, qui ont été emportées dans ce sens, des véhicules qui ont été brûlés, des marchandises qui ont été emportées, donc pillées dans les véhicules. Heureusement, les forces armées sont en train de faire leurs efforts afin que la situation soit aussi améliorée davantage. Et c'est pourquoi vous avez suivi Mele Kimoula Lamumbera ici, le président de la nouvelle société civile congolaise, qui a appelé à la population d'être trop souple en cas de mouvement suspect, afin d'alerter. Si il faut alerter, s'il y a les FARDC qui sont tout prêts, il faut informer les FARDC. S'il y a les IPDF qui sont tout prêts, informez-les afin qu'ils puissent intervenir trop vite. Vous savez, avec cette situation, il y a une accalmie que nous respirons ici chez nous. C'est grâce aux opérations conjointes FARDC et IPDF qui sont à court dans cette région et qui sont en train de montrer de quoi nos forces sont capables. Et nous sommes tous témoins, nous sommes en train de voir ce qui est en train de se dérouler et nous
nous témoignons la calmie que nous sommes en train de respirer. Et coup de chapeau aux forces armées de sécurité qui sont en train de faire à ce sens. Mais néanmoins, il y a un autre côté là, à Irumu, que ces opérations ne sont pas totalement effectives. Parce que vous allez constater dans ce coin, il y a encore le menace des ADF qui pèse sur la population là. Les populations qui sont en train toujours d'être massacrées sauvagement. Vous avez suivi hier, il y a une vingtaine de populations encore tuées. Donc ces derniers étaient d'abord emportés dans leur champ les 19 passés. Et au cours des routes, les ADF là les ont exécutés. C'est une chance aussi de l'autre côté. Donc quand l'armée est en train de repousser, de malmener les ennemis dans notre partie ici, des régions de Béni, voilà que l'armée, les hommes de l'ennemi encore en question, il est en train de se concentrer de l'autre côté dans le territoire de Rome. Et là, ce sont les forces qui sont, l'armée qui est dans ces côtés-là, qui devrait aussi encore voir comment aussi intensifier des opérations au même moment que les opérations sont dans cette zone. Et si on menait encore d'autres opérations dans cette zone-là, ça devait servir beaucoup, ça devait aider parce que dans le même, ces ADF manqueraient où aller se camoufler, ou aller se faufiler, encore parce qu'ils seront tout partout poursuivis. Non, dans ce sens, c'est un appel aussi à nos forces de sécurité pour voir au moins comment encore na mwile mazone za kule mangambo ya Irumu, surtout dans la chefferie de Walese Vukutu groupement Banda Vilemba, kwenye ADF angali anaonekana kama anaendelea kufanya ma exactions zake na kuua batu, kufanya acte de sabotage. Un terroriste les terroristes, donc dans ce vrai nom, si on devait citer les ADF, on pourrait les appeler terroristes, parce que même les appeler rebelles, ça n'a pas de sens de les appeler de rebelles, parce qu'ils se rebellent à qui? Ils ne sont pas congolais. Il faut se rebeller aux Congolais alors qu'ils ne sont pas congolais. Soit ils se rebellent chez nous, pourquoi? De quoi? Donc ils sont des terroristes. Ils ne sont pas nécessairement des rebelles, parce qu'un rebelle, c'est une personne, donc on peut dire non, nous étions avec lui, et suite à cette proposition, suite à ceci, il s'est rebellé, il s'est inscrit en faux contre nous. Mais ils ne sont pas les nôtres. Ils sont venus donc là, et on ne sait pas pour quel objectif, mais bien qu'on connaît que leur arrivée était pour fuir et pour venir se réorganiser, en fait, pour aller reconquérir les pouvoirs en Ouganda. Mais malheureusement, c'est devenu une menace qui pèse contre nous. Et on ne connaît pas leur réelle version, leur version réelle de leur existence et de leur tuerie des civils congolais. Donc, ce qu'on pourrait dire, nous qui avons accueilli ces gens, ils sont devenus encore un chat méchant contre nous. Donc, c'est comme si on avait gardé le serpent dans nos lits. Voilà. Et puis, c'est donc pour mettre totalement, complètement neutraliser ces ADF, ça devrait aussi être d'une façon, tout le monde, voir comment il peut aussi se solidariser à nos armées, à nos forces armées, les FARDC qui combattent pour que la paix revienne dans notre pays. Voilà un peu. En ville de Béni, vous savez, hier là, vers Osakaf, c'est la base logistique de l'armée. Il y a eu des femmes veuves qui ont manifesté leur colère, mouvement de grève. C'est vers là, d'ailleurs, ils ont barricadé même la route qui mène vers Mankina, je pense. Et dès lors, ils étaient en train de revendiquer qu'ils sont suspendus, donc ils ont été suspendus pour recevoir le franc, soit l'argent de leur mari qui étaient soldats, qui ont tombé sur les champs de bataille pendant qu'ils défendaient la région de Béni, l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, ils disaient qu'ils étaient donc femmes, des soldats qui ont perdu la vie dans les opérations qui sont à cours dans cette zone. Alors, vous savez qu'il y a au moins plus de 40, aujourd'hui il y a déjà 46 jours, pendant qu'il
il y a une délégation, d'ailleurs même ici à Mutwanga, cette délégation était arrivée, une délégation de contrôle physique. Contrôle physique c'est quel contrôle? Donc contrôle physique iko le contrôle ya mtu binafsi yeye mwenyewe anaonekana, mtu yeye mwenyewe binafsi anakuya anaonekana, bampima, banaangalia ma identité tout ça, bana questionner na bingine il s'identifie de nouveau. C'est contrôle physique, wewe mwenyewe hata kwa kusema fulani niko na liste ya basoda uta bangapi basenge biko mpori na wengine biko non, tu parles les G5 militaires biko wapi, celui-là, lui aussi s'identifie, anajitaya mwenyewe. Et ce contrôle physique aussi pour découvrir combien de militaires sont déjà perdus, combien de militaires sont déjà blessés, combien de militaires résistent encore, combien de militaires, voilà, c'est dans ce sens, combien de militaires reçoivent leur prime, leur salaire, c'est quoi, oui, l'essence. Et voilà, les activités en question se poursuivent. Actuellement, ils sont à Ville de Béni, où la délégation en question est séjournée. Alors, il y a des femmes, selon Anthony Mwalushaï, s'il vous plaît, selon Anthony Mwalushaï, s'il vous plaît, il y a des femmes, nous avons constaté ensemble avec la délégation de l'UG qu'il y a des magouilles parce que le contrôle est tellement rigoureux et qu'il n'y a pas vraiment moyen de faire des magouilles comme certains de nos commandants ont l'habitude de les faire, n'est pas signaler des morts sur terrain pour être notifié. Et quand la délégation est venue, la délégation a accédé aux documents qui justifient exactement que tel soldat est déjà mort, et où nous avons contacté son commandant régiment, son commandant bataillon, qui a confirmé et des témoignages. Il y a de fausses veuves qui détiennent 3, 4, 5 cartes de lecteur, mais il faut les dire qu'il y a de vraies veuves aussi qui sont déjà dans d'autres provinces, parfois qui ne reçoivent plus rien, or que ces fausses veuves et ces faux orphelins sont ici en train de bénéficier des salaires des soldats. Donc nous avons au il y a des femmes benye balikuwa najifanya ba veuve, bajifanya ba bwanabo basoda bashaka kufa. Mais après vérification banaenda kutanisha mtu mmoja iko na makarte za kupokelea kwa salaire ya babwanake bashaka kufa karibia 4, 5, 3. Mais comment ça? Tous ces hommes ici sont des militaires, oui. Alors comment ça balikufa ka Alors tous ils sont morts. Sasa carte za master batano wote ni basoda bashakufa comment? Alors c'est là où il y a une complication. Il y a d'autres même qui ne sont pas d'ailleurs selon Anthony Mwalushaï, qui ne sont pas d'ailleurs, qui n'étaient pas femmes de militaires, mais au moins comment et aussi veulent toujours recevoir des salaires de militaires. Et cela serait avec la complicité de certains officiers militaires. Comment ça? Parce que mutu ni mutu, musika ni musika, parce que tu ni wabote aende fishimama kubanga pokeza franga za soda mwashakufa, non quand même. Na hakukuwaka bibi ya soda. Cela c'est un peu c'est fait. Ou soit parce que tu mulitengenezaka kwa hotel na msoda mwa hivi akakufa mara moja, non quand même, c'est pas ça. C'est pas ce niveau. Ou parce que toi alikutongozaka un jour muka fonder ma système mukakije mwa hivi mara moja anaenda pokea franga yake. Non. C'était pas dans ce sens. Un militaire, oui, babibi ya basoda hata kama hakufanyaka mariage civil, akikuwa rekoni, ule soda shamwikalisha bana bapatia ka carte d'époux. Banapatia ka ba carte yabo ya basoda, ku reconnaître que uko bibi yake ya soda, bakupatia carte malgré que hamu yafanya mariage civil. Kwanza bana ku reconnaître que ushakuwa bibi yake. Kama bia mariage civil bitakuwa kabile bo. Mais kwanza nabasha kupatia ile carte ya bibi ya busoda huyu, ya ile couple yenu. Na dans cette carte mnakuwa ka photo ya soldat ule bwanako, si inakuwa kunapasha kuwa mule ndani. Alors bale babibi ya basoda balikuwa jipresenter biko naenda balikuwa nakula na ile mafranga biko apokea ile basalere ya banani ya basoda benye balishaka kufa. Tando na zingine na za bongo. Bali denishe bali découvrir muhimu contrôle physique ziko nafanyika. Alors comme les Congolais n'ont pas même honte, bakenda jinani. Sasa mafranga sikope inafuare. Tupime grimacer. Tu grimacer kwanza, tu grimacer. Akawasha na himoto pale kwa zakafi, bakafanya imanani nini.
kabarikade banjia bituruturu akaba interpel bo mkuye kwanza hapo. Kila mtu alete kwanza témoignage gisi alikuwa kata bibi ya soda. Onesha ta photo ya bwanako. C'est gratuit. Hakuna ta photo ya bwana. Quand même, comment il est ton mari? Onesha ta kitambulisho gisi ulikuwa ka bwanake. Gisi alikuwa ka bwana, ulikuwa ka bibi yake na alikuwa bwanako. Hakuna. Après vérification peut-être bali tengeneza katu ku hotel. Peut-être mkutaka mkije. Uswate ya mkubwa mule muofisier mwenye alibarekrita kusudi bakona pata akona gusa kuzile franga. Bakenda découvrir que kuko na bengine ba officier ba commandant benye habayaka pana rapport gisi basoda manani yake bashaka kufa bebiko suko commandement yake bashaka kufa me ile franga iko na kuya bana anaikula uvae anakula franga ya wale bashaka kufa wale basoda bashaka kufa hasi sema gisi bashadai. Voilà, mais la délégation est encore à Beni de la Sugo Beni, je pense que me fika 46 jours leo. Il y a une délégation à contrôle physique. C'est une délégation yenye pale ko bien formé, iko nafanya vitu vya maana kuweza kudécouvrir banani biko nafanya ile vituruturu. Non quand même qu'on se dise la vérité. Pas congolais mshaka na égoïsme ya namna gani? Égoïsme mwile niveau quand même. Et quelqu'un mais on a profité tout kule mafranga yake. Et quelqu'un on a profité tout ukule manani basalaire ya mwingine uigunje guchi. Ce n'est pas seulement il y a des officiers non seulement kukula mafranga za babasha kufa mais aussi na salaire ya benye biko hai bana gunjiaka maposhe yabo. Il y a quelques jours nishaka siku fulani hivi parce qu'on passe beaucoup dans les entités et on voit même on se jette même dans les trucs là, on a observé, il y a des fois on avait observé, il y avait un certain officier que pour raison d'intelligence à majinaki mwenye alikuwa iko chargé na kupokelesha basoda na babibi ya basoda babibi basoda washakufa. Mais vous allez constater manière nyingi on a traité basoda banakia pokea chake droit yake. Mama yangu we Tanisha mtu biko na mutraiter comme un idiot. Mais on se demande mais si j'étais militaire, ningekufa mbio. Traiter vile natoka kuvita kubambula. Kubambula. Takubambula na masasi. Mais anakutanisha ule mwenye iko chargé na kubapokelesha, sote kupokelesha bibi ya soda, anja bazungurusha, kubachamba, fa nini. Ile mitindo wa vile tu. Unaona basoda nao walifundishwa discipline ya vous ordre. Mimi na discipline ya vile moi quand même cela n'est pas bon. Ba officier il faut que joua. Muko ba officier joua kuchunga bale ba kama ni ba caporal kama ni ba nini. Joua bale, c'est pourquoi vous êtes officier. Vous êtes officier, vous êtes quoi officier ou à vie de soldat. Mu bataille yako. Hawezi kuwa officier wa 0 soldat mu regiment yako. Non. Hawezi kuwa commandant mu 0 soldat mu commandement yako. Grâce ya bale bebi ko napigana sous votre commandement, ndio unapata victoire we. Quand nous parlons de commandants, de héros, c'est parce que ils avaient des soldats des soldats de commandement benye balikuwa na gombana et la gloire yote inakuwa à sa tête. Et quand il maltraite, et quand il bouffe ses salaires, quelle gloire est kula avec ingratitude là. Bon, je pense que vous avez bien compris. Et nous sommes auditionnés aussi à Ville de Beni. Donc, Beni ne bakuba, c'est parce que parmi la délégation Batagabi qu'on a sikia, on a recommandation à frères ou soldats, combattants et patriotes comme celui-là, parlons autre actualité. Dans le secteur Rwenzori, mon zone de santé, il y a Mutuanga Nyetu Kondani. Il a regroupé plus de 20 centres de santé, c'est comme un aire de santé quoi. Équipe dirigeante, et quoi situation? Équipe Niko ilikuwa chapeautée par Eze Katomio, que je salue aussi. Iko suspendi na directeur provincial kama vitu gani DPS vitu gani pale. Ile majina hao mimi sikisomaka kinganga. Directeur kama provincial de la santé. Ako senjo ile DPS. Voilà, je parle tout quand même.
malgré que c'est kusoma uchinganga mais si shinda quand même prononcer kale kabora. Bacha suspendre MCZ son équipe pour quelle cause? Akosi tungesikiliza nani Mola la Meleki mwale zungumzia kwa affaire. Non, on va passer. L'équipe est suspendue pour plusieurs griefs. Entre autres, balikuwa ma détournement za prime de risque ya banganga. Banganga, vous savez nous vous-même, mazone zenye tu kwamo. Nos médecins banashikaza kwanza kutunza watu sous de sécurité. On a témoigné ma centre de santé za mingi zenye zishaka lunguziwa na ba ADF, madawa zinaibiwa, manini. Les médecins aussi sont victimes, bengine ba kidnappé, bengine banakufa. Mais un individu là qui se permet de détourner ma franga. Mission. Je parle peu de l'éducation avant que je quitte dans cette émission. Au secrétaire général ou ba syndicaliste, ya ba alimu ali appelé ba alimu ba revendiquer droits à. Vous savez que nous sommes dans quelques jours les 4 hapa masomo naingia. Et quand on appelle de la revendication de leurs droits, là, on sous-entend moi à mes simples analyses, donc il y a la grève. Chers amis, je ne sais pas si la rentrée scolaire est dans ma situation. En ce moment, si les enseignants ont conscience, donc il faut donc revendiquer leurs droits. Ça veut dire quoi? Quand les enseignants ont conscience, il y a quasi ya biko afanya ya ngufu na biko maltraité, ba revendiquer droit ya. Ça veut dire balimu malgré ma accord de Mbwela Lodge, ma accord de quoi de SNI vitu gani, il serait que balimu jusqu'à présent salaire ya bongali ya médiocre. Donc dans ce Congo, il y a les gens qui travaillent, je vois combien, 3 agents, 3 personnels benye batumika kasana pour ce pays, mais benye biko négligé malheureusement. Il y a les soldats. Depuis qu'on a un salaire qui est médiocre, comme combien de 1000 francs, panapokeaka comme ma frère. Salaire ya wasone comme ma frère. Alors ukisha kutanisha toya leo, oh. Même les enseignants, salaire ya comme ma frère. Plus tôt, oh. Inakuwa calvaire. Plus tôt ya leo unakutanisha ni franga mwa hivi ya kwenda uza kwa mabenye. Kuna kwa wengine ni maganga. Donc vous allez kutanisha, vous allez comprendre que batu benye biko bana beba développement pays, bana beba sécurité à pays, bana beba santé à pays, ouais, batu na beba sécurité à pays, bana beba éducation à pays, bana beba donc éducation à développement ya pays, bana beba santé à pays. Biko maltraité les médecins, les enseignants et les militaires. Biko maman qui na mozalama notre pays ici. Voilà épée. Voilà les enseignants, banja revendiquer na. Il risque que rentrée scolaire tenefike ma grève. Il risque de na. Ça risque. Bon, heureusement ba soda ba grève ak. Si aka sikia grève wa soda. Parce que wali sinyaga sacrement ka vitu gani, mourir pour la nation. Ina ndio kinapendea wa soda wa grève ak. Mais enseignants wana grève ak. Bon, ina ndio kizuri ya basoda wa grève ak. Hata wakatale kuwalipa hatuwezi yua jiba wa grève ak. Tawazaka tu seba sie. Akose tu biko vile. Mais abo bon, au moins wa grève ak kwanza. Mais ba enseignant, il risque aussi entrer à grève. Salaire yabo médiocre. Il y a les gens qu'on appelle NP, non comme NP non payé. Il y a les NI, nouvelles unités comme nouvelle unité à RTL. Bon, on ne sait pas, nouvelle unité des enseignants. Voilà. Il y a NP, NI. Bon, ça. Voilà. Donc, il y a tout ça. Ma condition de vie, zinaomba kukua améliorée.